Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bonnes habitudes. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo du fait que j'avais perdu beaucoup de bonnes habitudes que je faisais avant, notamment me lever tôt, faire du sport et tout un tas d'autres habitudes qui me faisaient du bien et que j'essayais de remettre en place une nouvelle routine et de nouvelles habitudes. Et du coup j'ai profité un petit peu du confinement pour faire ça notamment et j'ai essayé de remettre en place pas mal de choses. C'est pas toujours facile mais j'ai eu envie de partager avec vous mes astuces, les choses que j'ai apprises pendant ce temps-là et ce qui m'aide vraiment à mettre en place de bonnes habitudes dans ma vie. La première chose et la plus importante, c'est vous demander pourquoi vous voulez faire cette habitude. Ça paraît tellement évident et pourtant c'est ce qu'on oublie très régulièrement. Souvent on cherche à avoir une nouvelle habitude non pas par besoin et envie personnelle, mais parce qu'on a l'impression que c'est ce qu'on devrait faire, parce que c'est ce que la société nous dit ou ce qu'on a vu sur les réseaux ou qu'on a vu une certaine routine ou qu'on a l'impression que ce serait génial et que ça changerait toute notre vie. Du coup la première question à se poser c'est est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'apporter quelque chose intérieurement? Est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Si ça vient de l'extérieur, ça sert absolument à rien, ça va engendrer un cercle d'échecs et notamment un cercle aussi de négativité. À chaque fois que vous faites pas cette habitude, vous vous direz je suis pas assez bien, je fais pas ça comme il faut, je devrais faire ça. Et du coup on rentre dans un cercle de culpabilisation assez important. Et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut quand on veut prendre une nouvelle habitude, elle doit aussi nous correspondre et nous faire du bien. Du coup si c'est pas quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous combler et que vous avez vraiment envie de mettre en place, laissez tomber, passez à autre chose. Prenez une habitude qui va vraiment vous aider et que vous avez vraiment envie de faire. Dans le même esprit, si vous voulez reprendre une nouvelle habitude que vous avez perdue, posez-vous la question de pourquoi est-ce que vous l'avez perdue et pourquoi vous n'arrivez pas à la remettre en place dans votre vie naturellement. Je sais pas si vous avez remarqué mais moi je me suis rendu compte que reprendre une bonne habitude c'est plus dur que de l'avoir pris la première fois. Parce qu'en fait on se reprojette au moment où on la faisait vraiment souvent, régulièrement et qu'on était justement au top niveau par rapport à cette habitude, que ce soit par exemple le sport, quand vous avez arrêté le sport et que vous voulez le reprendre, c'est hyper difficile parce qu'on se projette à quand on était au top de notre forme et du coup on a du mal à s'y remettre vraiment parce que ça nous dévalorise au début un petit peu de reprendre à zéro. Et ça fait ça dans plein d'habitudes différentes. Donc pour remédier à ça, c'est aussi se poser la question de pourquoi est-ce que c'est plus dans ma vie actuellement? Qu'est-ce qui posait aussi problème dans cette habitude qui faisait que c'était pas durable en fait pour moi? Est-ce que le sport que j'ai voulu prendre n'est pas vraiment celui que je préfère? Est-ce que c'est pas la bonne heure? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que ça prenait trop de temps? Se poser les questions de pourquoi est-ce qu'on a arrêté? Pourquoi est-ce que c'était pas durable? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le reprendre? À nouveau, non pas pour se culpabiliser et se dire qu'on n'a pas assez bien fait, mais justement pour se dire que peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'habitude d'avant et donc au lieu de la reprendre exactement telle qu'elle, d'essayer de la modifier et de garder le même principe de l'habitude de la chose que vous voulez faire, mais de le faire encore mieux et qui corresponde encore plus à votre nouveau mode de vie parce que la vie change, les choses changent, les habitudes changent et c'est tout à fait normal de faire évoluer les habitudes avec ce mode de vie qui change. Mon troisième conseil, c'est d'oublier le principe de la motivation. Elle n'est pas durable tout simplement. La motivation, elle va fonctionner au départ, elle est en fait un élan qui crée l'envie de mettre en place cette nouvelle habitude. Mais ensuite c'est une question vraiment de discipline et notamment de routine et d'habitude. Et donc en fait de garder un certain rituel par rapport à cette bonne habitude qu'on veut mettre en place pour s'assurer en fait qu'on la refait automatiquement et qu'on a toutes les bonnes conditions pour la refaire. Et ça revient aussi au principe de déterminer pourquoi vous voulez faire cette habitude et vous assurer que c'est vraiment une envie de votre part, parce que c'est qu'avec une envie profonde et la hâte de faire cette action à chaque fois, ou en tout cas la plupart du temps, que vous pourrez rendre cette habitude durable. Quand on sait que faire cette chose nous fera du bien, c'est beaucoup plus facile de la faire et il n'y a pas besoin de se forcer réellement à la faire. Parce que c'est souvent là-dessus qu'on s'en veut énormément, en se disant oui je suis pas motivée, je me bouge pas assez, etc. Je suis trop flemmarde. Et donc si vous oubliez le principe de motivation en tant que tel, comme quoi il faudrait être toujours motivé à faire l'action, si vous avez mis ça en place comme une vraie routine, comme une habitude, vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question. Et la quatrième astuce par rapport à ça, c'est aussi de distinguer fatigue et procrastination. Il y a des moments où on est vraiment fatigué et là le besoin c'est de se reposer tout simplement et donc ça peut aller à l'encontre de certaines habitudes qu'on a, c'est-à-dire de se lever tôt ou d'aller faire du sport ou de prendre du temps pour ranger son appartement ou de prendre du temps pour faire à manger, enfin peu importe quelle est votre habitude que vous avez envie de prendre, il y a un moment donné où vous aurez physiquement un problème qui empêchera cette action d'être faite, c'est-à-dire une blessure, de la fatigue, enfin voilà, un problème. Et c'est crucial aussi de se laisser ces moments-là de repos quand ils doivent être présents.
Et en fait il faut les distinguer des moments de procrastination ou de flemme, ou voilà les moments en fait où on se dit que si on se poussait un petit peu plus, on serait beaucoup plus fier et content et satisfait à la fin de la journée par exemple. Et qu'en fait il y a juste un petit coup de pouce à faire, et ça va vraiment être facile à faire. Ce coup de pouce il va être beaucoup plus facile à faire si vraiment vous voyez pourquoi vous voulez mettre en place cette habitude, pourquoi elle va vous servir, pourquoi elle va vous faire du bien. À nouveau on revient sur les premières bases, c'est pour ça que je vous disais qu'elle était la plus importante. Et pour vous aider dans ces moments là, il y a plein de méthodes qui existent. Donc justement c'est la 5e astuce, trouver les méthodes qui marchent pour vous. Une de mes préférées c'est la méthode des 5 secondes. Justement dans ces moments là on fait tout simplement un décompte. Puis on se met en action directement, c'est-à-dire que si vous êtes assis, vous vous levez, enfin vous commencez l'action que vous avez à faire. Cette méthode elle est basée sur les neurosciences justement et sur le fait que notre cerveau met un certain temps à contrecarrer en fait la première idée qu'on a. Par exemple si vous vous dites ce serait bien que je range l'appartement, ça me ferait du bien, comptez jusqu'à 5 et en fait levez-vous et commencez à ranger. Sinon en fait après ces 5 secondes, votre cerveau va contrecarrer cette information là et va venir dire oh mais ce serait bien aussi de regarder une série Netflix, oh laisse tomber tu feras ça demain, etc. etc. Pour trouver les méthodes, inspirez-vous tout simplement de livres, de vidéos, de podcasts, de documentaires, de TED Talks, enfin tout ce qui pourrait vous servir dans le monde du développement personnel. Il y a plein de choses, il y a pléthore de méthodes. Juste choisissez et sélectionnez celles qui vous conviennent le plus. Et avec les méthodes vient la 6e astuce, créer toutes les conditions pour pouvoir faire l'habitude. En fait c'est vous faciliter les choses le moment venu. Donc par exemple moi j'ai voulu reprendre les réveils assez tôt le matin, donc c'est tout un process que je suis encore en train de faire, mais j'ai mis toutes les conditions en place. Pour moi je me suis mis un réveil le soir qui me dit qu'il faudrait que j'aille me coucher à une certaine heure, j'essaye de me coucher à une certaine heure et me lever à la même heure. J'utilise une application qui analyse mon sommeil et qui me réveille dans les meilleures 30 minutes le matin. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire justement pour faciliter votre habitude, donc n'hésitez surtout pas à le faire. 7e conseil, assurez-vous que cette habitude, cette nouvelle routine, cet objectif est atteignable. Et pour ça, créez des petites habitudes et montez en puissance. Ça revient aussi à ce que je vous disais par rapport au fait de reprendre une nouvelle habitude et on a l'impression que c'est dur de remonter au top de notre forme. Parce qu'en fait, tout simplement, quand on prend une nouvelle habitude, on fait des étapes naturellement. Donc planifiez ces étapes-là et essayez de les valoriser aussi. Je prends mon exemple, je veux me relever beaucoup plus tôt le matin. Bien sûr, j'ai pas mis mon réveil à 5h30 alors que je me levais à 8h depuis plusieurs mois. Non, j'ai commencé à descendre mon réveil petit à petit et en ce moment j'en suis à peu près à un réveil vers 6h30. Mais voilà, faites des étapes pour monter en puissance, disons, et aller un petit peu plus loin à chaque fois, plutôt que de se fixer un objectif vraiment très très loin et en fait d'abandonner tout simplement parce que vous êtes trop fatigué ou que c'est trop difficile. Et avec ça vient ma 8e astuce, être ok avec le fait que vous allez avoir des moments où vous allez reculer. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être physique par rapport à de la fatigue, par rapport à une blessure ou peu importe. Et ça peut aussi être juste mentalement que vous avez besoin d'un break par rapport à cette habitude ou à cette chose que vous faites. D'expérience, être flexible et savoir que ça va durer juste un temps et de l'accepter, ça va vous permettre de revenir à cette habitude tout simplement plus rapidement et plus facilement. Quand on n'accepte pas le fait qu'on va justement avoir ces moments de recul, on a tendance à beaucoup culpabiliser, encore cette culpabilité. Mais du coup on a aussi tendance à abandonner, à se dire qu'on est nul et que ça sert à rien et que foutu pour foutu, autant arrêter. Et c'est vraiment ça qui va faire qu'on va pas réussir à tenir une habitude dans la durée. Donc c'est être flexible et bienveillant avec soi-même, ainsi que d'être conscient que ça va prendre du temps. Et dans le cadre de cette bienveillance, c'est aussi de se féliciter pour tout pas positif, plutôt que de voir le négatif. Par exemple, vous n'êtes pas levé aussitôt que vous l'aviez prévu, mais vous êtes quand même levé et vous avez quand même eu le temps de faire une partie des choses que vous vouliez faire le matin. Félicitez-vous, c'est déjà génial en fait, parce que c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, et donc félicitez-vous pour tout pas positif. Ça va vraiment engendrer cette bienveillance et justement ne pas affecter les prochaines fois en fait, tout simplement. Et enfin mon dernier conseil, c'est faites cette habitude avec quelqu'un si ça vous tient à cœur, si c'est important pour vous, mais ne conditionnez pas le fait de faire cette habitude à la participation d'une autre personne. C'est vraiment une leçon que j'ai appris cette année.
Et souvent on parle en fait dans le développement personnel justement d'avoir un partenaire avec qui vous faites les choses, de se pousser justement, et du coup que vous aurez un peu une obligation. Si par exemple vous allez à un cours de sport avec une personne, vous savez qu'il faut aller la rejoindre et que du coup vous allez y aller ensemble, etc. Et c'est tout à fait vrai, ça peut aider dans plein de circonstances. Mais ça peut aussi avoir l'effet inverse et le cercle vicieux de ne pas y aller, ne pas le faire quand l'autre personne ne peut pas le faire, ne peut pas y aller. Et il y aura un moment donné où justement l'autre personne ne pourra pas faire l'action avec vous. Pour plein de raisons différentes, ça peut aussi être des obligations qu'il ou elle aura, des choses physiques, justement une blessure, enfin peu importe, ça peut être pour plein de raisons possibles différentes. Et dans ces cas-là, probablement que votre habitude en fait va partir directement parce qu'elle sera conditionnée au fait d'être avec quelqu'un d'autre. Donc bien sûr, si ça vous fait du bien, si ça vous aide, faites-le avec quelqu'un, un ou une partenaire, mais ne conditionnez pas le fait de faire l'action et l'habitude à cette personne. Et voilà mes astuces et mes conseils pour prendre de bonnes habitudes qui ont été éprouvées au cours des 4 ans où justement j'ai fait plein d'erreurs et où j'ai eu des moments où j'étais au top de la vie, de ma forme, etc. mais où en fait ça n'a pas tenu justement. J'ai vraiment envie de reprendre des habitudes de manière durable et de me poser les bonnes questions, et j'avais envie de vous apporter un petit peu toutes mes réflexions là-dessus et les choses qui m'aident vraiment moi personnellement. Donc c'est éprouvé par mon expérience, ce sera peut-être pas la vôtre. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres astuces, d'autres choses que vous faites qui peuvent aider d'autres personnes, mettez-les en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime. Et c'est d'autant plus important en ce moment parce que je suis en train de reprendre les vidéos et que l'algorithme de YouTube n'a pas aimé mon absence. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.